Faut-il vraiment faire des formations pour pouvoir faire des ongles? Salut l'artiste! Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu épineux, c'est le sujet des formations. Donc je vois souvent passer sur les réseaux comme quoi on n'est pas obligé de faire une formation pour faire les ongles. Je pense qu'il y a deux catégories vraiment. Donc vous allez avoir la prothésiste ongulaire professionnelle qui va ouvrir son salon et vous allez avoir la prothésiste ongulaire amateur. Donc c'est-à-dire voilà, elle veut faire ses ongles sur elle, ses copines, sa maman, etc. Dans ces deux catégories, il y a une catégorie où vous allez être obligé de passer par les formations pour rassurer en soi les clients comme quoi oui vous avez bien fait une formation. Deux, parce qu'on n'ouvre pas un salon en onglerie sans connaître son métier, sans être à la pointe des dernières technologies dans son métier, sinon vous pouvez mettre la clé sous la porte directement. Après, dans la catégorie je veux faire les ongles à mes copines, donc la prothésiste ongulaire amateur, là vous pouvez aussi avoir le choix de faire une formation pour être sûr de ne pas faire de dégâts ou l'apprentissage amateur. Moi personnellement je ne vais pas parler de cette catégorie, je vais parler des prothésistes ongulaires professionnels parce que ma chaîne se dédie aux prothésistes ongulaires professionnels. Donc je vous fais des vidéos tuto où je vous aide un petit peu à placer votre chablon, à faire un ongle, etc. Mais ça ne remplace jamais une formation. Jamais. Vous ne pouvez pas apprendre sur YouTube. Parenthèse, pour celles qui ont appris sur YouTube, tant mieux. Je suis moi-même youtubeuse, mais je vous le dis, ce n'est pas la solution si vous voulez faire du bon travail à long terme. Je vais refaire la parenthèse. Pourquoi? Parce que tout simplement sur YouTube, vous n'allez pas avoir la théorie et vous n'allez pas avoir la correction de la formatrice. Donc si vous souhaitez devenir prothésiste ongulaire professionnel, vous allez avoir deux catégories de formation. Soit vous êtes déjà formé et vous allez faire une remise à niveau, soit vous allez commencer à faire une formation de base. Alors comment choisir sa formation de base? Ce que je vous conseille, c'est de regarder à la réputation de la formatrice. Il faut absolument voir le travail de ses élèves et savoir si ce n'est pas une formatrice qui repasse derrière ses élèves. Parce qu'alors, les photos que vous allez voir ne sont pas réellement les photos d'apprentissage, mais c'est les photos de la formatrice. Deux, le nombre de jours de formation aussi. Pourquoi? Parce que si vous voyez une formation de base sur une journée, 2 journées, 3 journées, c'est vraiment pas beaucoup. Et comme je vous ai dit, vous avez quand même toute la théorie à apprendre, le protocole à apprendre, et en général on n'apprend pas en une fois. Donc moi ce que je vous conseille, c'est une formation de base sur minimum 4 à 5 jours, voire plus, parce qu'il y a des formations qui vont jusqu'à 15 jours. Et bien sûr, vous vous en douterez, le prix en troisième position. Donc le prix, malheureusement, on ne peut pas encore travailler gratuitement. Donc les prix sont assez élevés parce que tout simplement vous allez prendre presque une semaine entière à la formatrice, une semaine où elle ne peut pas faire des ongles ou donner d'autres formations. Et dedans, dans ce prix global, vous devez déjà enlever votre kit qui en général est compris. Les kits vont de 150 à 300 €. Et ensuite la TVA qui compte quand même 1/5 du prix total de la formation. Donc au final, la formatrice, quand vous regardez, il reste plus énormément. Donc si vous voyez des formations à 300 €, kit compris pour 5 jours, fouillez, 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 fouillez. Parce que là, vous allez être sûr d'avoir un enseignement. 2, vous allez sûrement vous retrouver à 15 dans la salle parce qu'il faut que ce soit rentable, 300 €. Et 3, le matériel, n'en parlons même pas. Voilà. Donc 4e, on va prendre le matériel, effectivement. Voyez un petit peu le matériel qui sera fourni en formation de base. Si vous ne pouvez pas vérifier la provenance du matériel qui vous est fourni, ça sent déjà mauvais. Le matériel fourni en général en formation de base n'est pas un matériel haut de gamme non plus. Pourquoi? À moins d'être affilié à une marque. Donc c'est-à-dire que les personnes qui sont formateurs et affiliés à une marque vont toujours former avec leurs produits qui sont professionnels haut de gamme directement, mais ce ne sera pas nécessairement le cas chez tout le monde. Et personnellement, je ne recommanderais pas d'acheter à des gens qui viennent de commencer des produits haut de gamme. Pourquoi? Parce que c'est de la perte de matière, de la perte d'argent et du gaspillage. Donc prenez les produits qui sont certifiés CE, ça c'est sûr, mais n'allez pas dépenser 60 € dans un 30 grammes. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment galérer dans les débuts, vous allez perdre beaucoup de matière et vous allez perdre énormément d'argent puisque
vous ne rentabiliserez jamais le gel que vous utilisez sur vos modèles. Vous allez recevoir un syllabus de théorie et de pratique. Votre formation de base se déroule sur modèle en présence de la formatrice. La formation de base ne se passe pas avec plus de 3 à 4 élèves. Parce que passer ce nombre d'élèves, je trouve que c'est beaucoup trop pour pouvoir apprendre correctement. La formatrice ne saura pas se dédier entièrement à vous puisqu'il y aura trop de personnes à aller voir à gauche, à droite. Parenthèse, pour celles qui donnent formation de base à plus de 4 personnes, tant mieux, c'est votre souci à gérer. Si vous pensez que vous gérez plus de 4 élèves, c'est très bien. Moi, personnellement, c'est ce que je recommanderais à quelqu'un qui cherche une formation de base, c'est pas plus de 4 personnes pour ne pas être mis de côté. C'est tout. Voilà, chacun son avis là-dessus. Donc voilà, pour clôturer, moi personnellement, je recommande toujours les formations. Après, tout dépend de votre budget et de ce que vous voulez en faire. Mais les formations, c'est toujours mieux pour éviter de faire des dégâts. L'apprentissage via YouTube ne peut pas être un apprentissage professionnel, ni toute seule, ni avec on a reçu le protocole d'une copine qui a fait une formation. Voilà, il faut absolument apprendre la théorie, il faut absolument apprendre les gestes, il faut pouvoir être corrigé par la formatrice. Maintenant, sachez que moi, dans mon parcours, j'ai commencé sans formation. Donc j'étais autodidacte. Mais très vite, je me suis bien rendu compte que oui, je faisais des ongles en gel, mais à la limite, je ne savais même pas pourquoi j'utilisais tel produit et tel produit, pourquoi les ongles tombaient, ce genre de choses. Donc on peut vite faire des bêtises sans formation. Si vous avez déjà fait une formation de base mais que vous n'avez pas reçu la théorie, sachez qu'il existe des formations de théorie et que j'en donnerai à partir de juillet. Donc ça se passe sur une journée. Vous recevez un petit syllabus de théorie sur le protocole, donc c'est-à-dire pourquoi utiliser tel produit et tel produit, sur les maladies, sur la composition de l'ongle, du doigt en particulier, etc. Donc vous allez vraiment apprendre énormément de choses et vous allez enfin pouvoir répondre à vos clients quand ils vous posent des questions. Mes clientes me posent énormément de questions et quand elles voient comment je peux leur répondre, elles sont même étonnées que j'en sache autant. Mais je trouve que c'est partie intégrante de notre métier, surtout quand on est installé en salon et qu'on fait ça de manière professionnelle sur les gens. On ne peut pas ne pas savoir de quoi est composé un ongle, c'est la base du métier. C'est un petit peu comme à l'école ou en médecine, on n'arrive pas et on n'ouvre pas un ventre en deux sans savoir ce qu'il y a dedans. Alors oui, on sait qu'on doit aller retirer la petite boule rouge, mais pourquoi? On n'en sait rien, on coupe tout au passage. Non, vous vous imaginez si les médecins faisaient ça? Alors oui, on n'est pas médecin, mais on touche quand même à l'ongle naturel et je pense qu'on touche du coup au corps et qu'on peut avoir des dégâts irréversibles. Et ça, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et je récupère beaucoup de clientes avec des ongles qui sont fendus en deux et je ne sais plus rien faire parce que la matrice a été brisée. Si jamais vous êtes intéressé par cette date de formation de théorie, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou me contacter sur les réseaux, sur mon Instagram ou YouTube et je vous répondrai avec plaisir. Personnellement, voilà mon avis final. Je vous l'ai dit, moi j'étais autodidacte à la base, mais avec l'expérience que j'ai, le retour que j'ai là-dessus, à l'époque, si j'avais su, j'aurais fait une bonne formation de base. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à beaucoup de vos questions que vous vous posez. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi le reste de vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo parce que je pense que c'est un sujet sensible qu'il faut partager. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!